Nous allons commencer cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes du consistoire. Et donc nous allons avoir dans cette salle deux conférences l'une après l'autre, successivement. Donc la première qui se déroule maintenant, qui concerne la question « Qui est juif ?» La conférence qui suivra concernera la cacheroute et sera donc animée par Marc Abensour avec le rabbin Elkies et le rabbin Dayan Sheli. Nous allons donc commencer avec ce thème et cette question qui a toujours eu du mal tout au long des époques à trouver une réponse. Et pour pouvoir en discuter, nous allons accueillir nos deux intervenants. Donc à ma gauche, le grand rabbin Philippe Assous, docteur en littérature avec une spécialisation en littérature rabbinique. Il est chef du service statut personnel au consistoire et des conversions de province. Il a rédigé plusieurs ouvrages, parmi lesquels Œil pour œil, Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Oui, j'ai pas dit ça? Tu ne cuiras pas. Tu ne cuiras pas le chevreau, non, tu ne le cuiras pas. Dans le lait de sa mère. Ce fut le soir, ce fut le matin, jour 1, et la permission de manger de la viande dans la littérature rabbinique. À ma droite, Philippe Landau, docteur en histoire contemporaine, spécialiste des Juifs de France. Il est également conservateur des archives du consistoire, membre du comité de rédaction de la revue Archives juives, chercheur associé au CNRS et auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les Juifs de France, parmi lesquels Soldats de la Grande Guerre en 2015, et actuellement il prépare un essai biographique sur Louis-Ferdinand Céline et les Juifs. Donc là aussi, ouvrage attendu avec impatience. Nous allons commencer cette conférence par une définition du terme, une définition et une histoire de ce terme. Donc tout d'abord, on va passer la parole au grand rabbin Philippe Assous qui va nous dire quand ce terme est apparu pour la première fois et à quelle occasion. Merci. Bon, à bien coller en plus. Eh ben. Donc, quand est-ce que la première fois on a parlé de juifs? Il faudrait d'abord qu'on reprenne le texte en hébreu, le texte de la Bible, et bien faire attention. Abraham était appelé Ivri. Yehudi, qui est le terme qu'on utiliserait aujourd'hui, pour lequel on va traduire par juif, est un terme beaucoup plus lointain. Alors, Ivri, ça veut dire quoi? Ça veut dire, certains voudront traduire par Améver, de l'autre côté. Abraham avait une opinion, une idée, une philosophie, le monothéisme, et tous les autres de sa génération étaient de l'autre côté, ils avaient une idée polythéiste. Mais on voit bien que Ivri n'a rien à voir avec juif. Pour une raison encore beaucoup plus simple, c'est que historiquement, on ne peut parler de juifs, de réellement de juifs, qu'à partir du moment du Matan Torah. Matan Torah, conversion de tous ceux qui sont sur place, et là maintenant le peuple juif existe. Autre explication du mot Ivri, ce serait de dire Shem va'ever. Lorsque Noach sort de l'arche, et un des enfants de Noach, Shem, va se mettre à étudier directement les relations qu'il peut y avoir avec Dieu. Son arrière-petit-fils va travailler avec lui, il s'appelle Ever. Et donc Abraham est allé étudier, 7 générations plus tard, Abraham étudie avec Ever, donc il s'appelle Ivri, celui qui est l'élève de Ever. C'est une autre explication. Quand est-ce que l'on commence à parler de Yehudi? Quand est-ce que le texte nous parle de Yehudi? C'est, je vous ai rapporté
des textes extrêmement précis, si je le retrouve bien sûr. C'est Jérémie. Le premier qui nous parlera de Yehudi, c'est Jérémie. Bien sûr, le mot Yehudi se retrouve aussi dans la Megillah d'Esther. Et puis ensuite, c'est donc la première fois. Maintenant, pourquoi historiquement c'est la première fois? Je pense que l'historien va nous en parler. Oui. L'étude, à l'époque, n'a rien à voir avec le texte de la Torah. Une chose est très simple. Dieu donne, au moment de la création du monde, mais là c'est tout à fait un autre débat, c'est tout à fait une autre idée. Dieu donne une loi. Il ne peut pas y avoir une création de quelque chose, don de Dieu, s'il n'y a pas un retour pour la personne à qui on vient de lui faire ce cadeau, qui lui-même va se retrouver redevable. Donc Dieu crée le monde en donnant des lois. Il va y avoir 6 mitzvot données, 6 lois données à Adam, qui deviendront 7 lois lorsqu'on sera à Noach. Ces lois-là, c'est ça l'étude de Shem. Ces 7 lois-là, quels sont le rapport que j'ai? Réfléchissons un petit peu. Si Dieu me demande de faire quelque chose, c'est que c'est dans son essence. Autrement, il ne me le demanderait pas. C'est donc en sachant ce qu'il me demande, je connais l'essence de Dieu. D'où toute l'étude de Shem et de Héver. Qui est Dieu? Je le connais par ce qu'il me demande. Et pourquoi il me demande ça et pas autre chose? À partir de là, j'ai une connaissance divine. C'est ce que fait Abraham. C'est cette connaissance-là qu'ils ont à ce moment-là. Ils ont cette loi. Vient ensuite Matan Torah, où là, on multiplie par un gros chiffre et on est à 613. D'accord? C'est plus clair. Pour vous rassurer, il y aura une petite session de questions-réponses après, à la fin de la conférence, de toute façon. Donc Philippe Landau pour la partie plus historique du terme. Oui, historiquement, le mot juif apparaît notamment dans la Megillat Esther, c'est-à-dire au VIe siècle, au début du VIe siècle avant Jésus. Donc, moins 535, moins 528. Auparavant, comme l'a souligné le grand rabbin Philippe Assous, soit ce sont des Hébreux, donc on pourrait parler d'une tribu, comme il y en a des milliers d'autres à l'époque, au Proche-Orient, au Moyen-Orient et ailleurs. Et ensuite, si mes souvenirs sont bons dans la Torah et dans les textes, on parle de Béné Israël, donc les descendants de Jacob, ce qui fait que du mot Jacob, Jacob Israël, après la lutte contre l'ange, il y aura en effet cette dérive au niveau du mot qui donnera naissance à Yehudi, aux Juifs, par rapport au royaume de Juda. Donc j'en viens à penser quand même, en dehors de tout cela, c'est que pour qu'il y ait l'idée de juif, il faut d'abord qu'il y ait l'idée d'une tribu ou d'un peuple. C'est-à-dire que les Hébreux, Abraham et compagnie, ne sont pas juifs, dans l'essence tel que historique ou historienne, tel qu'on l'entend aujourd'hui. De même, autre question qui m'intéresse, c'est que quand c'est un peuple en errance entre l'Égypte, ce qui correspondrait aujourd'hui à la Palestine, Israël, quand ensuite il vient pour s'installer et qu'il y aura les royaumes aux alentours de moins 1000 avec David et Salomon, que sont-ils exactement? J'ai l'impression que ce sont plus des Judéens ou bien des Béné Israël, mais nullement juifs encore, ce qui dans ce cas-là laisserait sous-entendre, et d'ailleurs on en a des preuves quand même dans la Bible, en dehors des populations interdites au niveau des mariages, qu'il y a quand même contraction d'union mixte avec les habitants locaux du coin.
Rappelons que notre cher roi Salomon n'a eu que 900 et quelques femmes. Voilà. Donc, c'est sûrement pas que des juifs. Maintenant, ce que dit M. Landau est extrêmement important. Lorsque les juifs rentrent en Israël, ils se séparent. En vérité, il n'y a pas un peuple ensemble. Ce sont des peuples, des tribus. Chaque tribu reste ensemble elle-même et elle a son autonomie pure et dure. On voit que le prophète Samuel a l'habitude, tous les ans, fait le tour de toutes les tribus pour aller voir qu'est-ce qu'il faut faire dans les différentes tribus. Et Samuel, c'est celui qui va oindre roi David. Il voit donc que ce sont des entités séparées. À tel point ils sont séparés que le tribunal rabbinique, qui est de 72 membres, qui est le tribunal qui fait foi de tout ce qu'il faut faire, qu'il trouve les nouvelles réponses à toutes les questions qui se font, sont 12, ils ne sont pas un. Il y a 12 tribunaux rabbiniques de 72. Chaque tribu a la sienne. Avec en plus un tribunal à Jérusalem qui, lui, va organiser pour mettre un petit peu d'ordre, ou mettre le shalom entre deux tribunaux s'ils ne sont vraiment pas d'accord. Mais chacun est bien séparé. Donc on ne peut pas parler de juifs de Yehuda, puisque Yehuda serait une descendance du juif Yehuda, puisqu'ils sont chacun d'une autre tribu. Lorsque Sanheriv vient prendre une partie d'Israël et enlève plusieurs tribus, il ne reste plus que les tribus de Binyamin et Yehuda. Yehuda étant la plus grande tribu, celle qui donne les rois, etc. Donc, on va appeler le reste les Judéens. Yehuda. Et à partir de là, lorsqu'ils partent en diaspora, Jérémie appellera, et lorsqu'ils seront, dira Yehudi, de Yehuda. Et lorsque la Megillah sera écrite par Mordechai en Babylonie, là aussi, on n'est plus que dans des restes de Binyamin et de Yehuda. Donc, on ne parle plus que de Yehuda. C'est pour ça que le terme Yehudi vient à ce moment-là et seulement à ce moment-là. Donc, il faudra en déduire dans ce cas-là que le peuple juif, en tant que tel, enfin, les rebuts du peuple juif, puisqu'il ne reste que 2 tribus sur 12, naît officiellement en Babylonie, quasiment. Je ne dirais pas que c'est naissance en Babylonie, c'est partent d'Israël, arrivent en Babylonie que ces deux-là, parce qu'il ne reste plus que ces deux-là. Tout l'énorme territoire qu'avait Salomon a été coupé en deux. Une plus grosse partie, c'était ce qu'on appelle Israël, parce que c'était 10 tribus, alors on les a appelées Israël. Les 2 tribus qui restaient, on les a appelées Yehuda, parce que c'était lui. Yehuda existe à partir de ce moment-là, le lendemain de la mort de Salomon. Alors, je voudrais, pour qu'on avance un petit peu sur le thème de la conférence, donc, oui. On parle étymologiquement, le mot Yehudi, juif. Mais le peuple d'Israël qui reste, puisque nous sommes toujours en train d'attendre les 10 autres tribus, donc on est toujours dans une attente. On n'a pas né Israël, on attend. En tout cas, ça permet de faire la jonction avec la suite qui est, une fois qu'on a vu d'où vient ce terme, savoir ce qu'il recouvre aujourd'hui. Donc avant de savoir qui est juif, il serait bon aussi de pouvoir définir qu'est-ce que juif, et donc savoir ce que ça recouvrait à cette époque, ce que ça recouvre aujourd'hui, est-ce que ça recouvre la même chose dans toutes les histoires, dans toutes les périodes et dans tous les lieux géographiques où il y a des juifs. Si tu veux commencer. C'est assez difficile parce que qu'est-ce qu'un juif? Bon, c'est peut-être une personne qui se pose des questions à savoir s'il est juif. Mais une chose est sûre, c'est que dans l'Antiquité, les Juifs ne se posent pas cette question-là. C'est un groupe qui a
plus ou moins une religion commune parce qu'elle n'est pas si définie que ça, cette religion. La preuve en est, c'est que c'est vraiment avec Ezra qu'il y aura, on commencera à codifier plus ou moins ce qui sera considéré comme les grands préceptes de la Torah. Et encore, à mon avis, il faudra attendre jusqu'au IIe siècle après Jésus pour que tout soit clair. Donc on remonte. Et au 5e avec Yehuda Hanassi. Donc on voit véritablement qu'il y a une religion qui va se mettre en place petit à petit. Mais en sachant quand même qu'il y a un peuple qui est d'ailleurs très varié, et ce peuple se définit ou est défini, là je ne sais pas encore, je pense qu'il se définit comme Yehudi, donc comme juif, et il est vu par les autres comme étant Yehudi aussi. Donc au même titre finalement que les Philistins, que les Sumériens ou d'autres peuplades aussi de l'époque, avec certaines caractéristiques et lois. Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord sur ce qui est dit, parce que la loi, elle vient du Sinaï. Donc à partir du moment où elle vient du Sinaï, tout a été dit à ce moment-là. Tous les principes ont été dits à ce moment-là. Mais n'ont pas été écrits. C'est la grande différence. Ils n'ont pas été écrits, ils sont restés oraux jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, jusqu'en l'an 200 plus. Et à ce moment-là, on se retrouve devant deux possibilités d'idées. Ou alors je vais dire, tout ce qui a été dit au fur et à mesure est un changement qui se fait au fur et à mesure selon les besoins. Ou alors c'est, non, maintenant Rabbi Yehuda Hanassi dit ce que tout le monde disait toujours. Depuis Moshe, on disait toujours la même chose, toujours le même enseignement, mais il était oral. Maintenant, je n'avais pas de texte pour me baser dessus. L'historien qui vient 3000 ans plus tard se pose la question, d'où est-ce que l'on pouvait tirer ces choses-là, ces enseignements, du texte de départ, de tout ce qui était de l'oralité. Maintenant, avec Rabbi Yehuda Hanassi, c'est écrit, mais ça ne veut pas dire que c'est une invention de cette époque. C'est quelque chose qui existait déjà avant. Rabbi Yehuda Hanassi va simplement essayer de pouvoir expliquer d'où vient le texte du Chumash ou du Pentateuque ou de la Bible, de quel texte ça pouvait venir. Et on voit qu'en fin de compte, il y a continuité de tous ces textes. Être juif, c'est pas simplement vouloir être juif. À ce moment-là, on ouvrirait les portes aussi à tous ceux qui veulent se convertir et ce serait déjà fini, ils seraient déjà convertis. Être juif, c'est techniquement être né d'une mère juive. Comme toutes les lois, elles sont très précises et ce sont des définitions exactes. Donc, être né de mère juive. Donc, pourquoi est-ce que cette personne est juive? Parce que sa mère est juive. Et pourquoi est-ce que sa mère est juive? Parce que sa mère est juive. Et ça remonte jusqu'au Matan Torah, devant le Sinaï, où là, il y a eu un mikvé général de tous ceux qui étaient présents. Il y a à ce moment-là conversion de tous ceux qui sont présents à cette minute. Parce que peut-être que certaines choses doivent se préparer à l'avance, peut-être que certaines choses doivent être pensées à l'avance, mais pas dans une obligation totale. On voit qu'Abraham il reçoit la Mila. Il faut se poser la question, pourquoi c'est à ce moment-là, à 99 ans, qu'il reçoit l'ordre de faire la Mila, alors qu'il n'a pas encore d'enfant avec sa femme historique, celle qu'il avait depuis le départ. Et c'est parce que la Mila vient que maintenant il peut y avoir un enfant, parce qu'il y a une mitzvah supplémentaire. Donc c'est quelque chose de très spécifique sur Abraham. Abraham fait la Mila de Eliezer, fait la Mila de tous ceux qui sont dans sa maison. Est-ce qu'ils ont continué après? Rien ne nous le dit. Donc tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu Mila à ce moment-là. Comme beaucoup de choses, il y a des mitzvot qui sont donnés petit à petit pour se préparer. Mais l'ordre, Matan Torah.
Une petite précision donc sur la matrilinéarité par rapport à la patrilinéarité qui pouvait exister avec nos patriarches. Donc à partir de quand et sur quel texte est basée la matrilinéarité de la transmission? Bien. Donc, alors là, c'est toujours quelque chose qui revient toujours, patrilinéarité, matriarité, qui a la prépondérance. Alors, faisons bien la différence entre deux choses. Le patriarche, le père, c'est lui qui a la prépondérance pour l'héritage, pour donner de l'argent. Rien que de l'argent, uniquement de l'argent. C'est l'héritage, uniquement l'héritage. Le bet avotam, les maisons des pères, c'est seulement pour l'héritage, savoir de quelle tribu je fais partie, comment sera l'héritage. Les mères, elles donnent la religion. D'où est-ce que l'on voit ce texte? C'est écrit dans le Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Dieu nous dit, vous allez arriver en Israël, dans certains pays qui va vous être échois, mais faites très attention. Lo titraten bam, vous n'allez pas vous marier avec eux. Bitra lo titen livno, ta fille tu la donneras pas à son fils. Ou bito lo tikar le vinra, et sa fille tu ne prendras pas pour ton fils. Donc, très bien, vous arrivez en Israël, pas de mariage mixte, c'est clair. Et le verset suivant, c'est-à-dire que si c'était simplement ça, c'est pas de mariage mixte, point, ça y est. Mais le verset suivant nous dit Ki yassir et bincha me'acharai, car ton fils se détournera de toi, il se mettra à faire du polythéisme, et Dieu se mettra en colère. Car ton fils se détournera de toi. Pourquoi ton fils se détourne de toi? Et pourquoi pas ta fille? Pourquoi je fais une différence? Pourquoi le fils il se détourne et la fille ne se détourne pas? Quelle est la différence? C'est qu'en vérité, en lisant bien le texte, on voit que c'est ton fils ne doit pas se marier avec une non-juive, car il sera à ce moment-là détourné. Pourquoi? Le grand-père, il peut aussi avoir une influence sur son petit-fils et lui dire, ben voilà, il faut faire les mitzvot, il faut continuer à prier Hachem, il faut faire la tefila, il faut mettre cette filine, Le grand-père, il peut faire beaucoup de choses. Non, il sera détourné. Pourquoi il sera détourné? Parce que à partir du moment où ton fils s'est marié avec une non-juive, ça y est, la génération suivante n'est plus juive, point. Ce n'est pas détourné parce qu'il aura envie de se détourner, parce qu'il n'est pas juif. Il n'est pas juif. C'est la mère qui donne le judaïsme, et donc pas le père. C'est à partir du texte de Dvarim, repris dans la Mishnah, et repris dans la Gemara, repris dans tous les décisionnaires, et donc depuis le texte du Chumash, on n'a jamais changé d'opinion. Bien, Philippe Landau, si tu souhaites ajouter quelques mots là-dessus. J'avoue être un peu dubitatif. Pour quelle raison? C'est parce que finalement, cette matrilinéarité, elle apparaît elle aussi, véritablement, concrètement, du temps d'Ezra. Donc, 6e siècle avant Jésus. Auparavant, on s'aperçoit quand même que la descendance peut se transmettre par le père et que ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'on aurait eu un système à 2 vitesses, matrilinéarité ainsi que linéarité. D'autant plus que se pose, à mon avis, quand même un souci, c'est par exemple le livre de Ruth. L'histoire se passe au XIe siècle, si mes souvenirs sont bons, avant Jésus, et le texte aurait été écrit, plus ou moins paru, au VIe siècle aussi, à cette époque où les Juifs, le peuple juif est en train de se constituer et où Ezra le dote davantage de lois plus dures en effet. Donc, je veux poser la question, ce livre de Ruth,
ne tient pas compte là de la matrilinéarité. Alors bien sûr, vous me direz, elle s'est convertie au judaïsme. Très bien, mais quelles étaient les conditions pour se convertir au judaïsme? Dans l'Antiquité, je dirais presque, c'est très facile de se convertir au judaïsme. Il ne suffit de voir à Rome, par exemple, dans les catacombes, les tombes des convertis qui sont associées aux autres tombes juives. On s'aperçoit que finalement, il y a plus de convertis que de juifs originels. Ensuite, là où je m'interrogeais un petit peu, donc la question est en deux temps, nous savons parfaitement qu'après le deuxième siècle avant Jésus, c'est-à-dire après la chute des Maccabim, et donc la conquête romaine sur le territoire palestino-israélo, enfin ce que l'on veut, il y a quand même trois grandes tendances dans le judaïsme. Les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Et comment compose-t-il cela? Alors je sais que vous me direz, oui, mais aujourd'hui il y a différentes tendances aussi. Très bien. Mais à l'époque, ils ont tous encore majoritairement cette loi orale. Comment se convertir à l'époque? On passe devant un beth-din, on passe devant un tribunal rabbinique et on est converti. Le roi Salomon n'a quand même pas, ne s'est pas marié avec 900 femmes sans les avoir toutes converties. Le Talmud le dit d'une manière très claire, c'est évident qu'ils les sont toutes converties, et on reproche à Salomon d'en avoir eu autant, ça c'est une évidence, mais elles ont bien été converties. Là-dessus, Boaz, le mari de Ruth une fois qu'elle est convertie, est le chef du tribunal rabbinique. Donc c'est sûr qu'il peut convertir, il n'a pas de problème. Dire qu'il y a eu un changement, je n'arrive pas dans nos textes rabbiniques à voir où il a pu avoir lieu. Ni dans Ezra, il ne parle pas que Ezra va dire il faut être encore plus strict dans les lois, et donc vous qui revenez de Babylonie en Israël, renvoyez toutes vos femmes qui ne sont pas converties. Ce qui est impossible. C'est ce qu'il demande. Maintenant, on voit donc que, bon, il y a eu des mariages mixtes. Est-ce que depuis Moshe, toutes les générations ont toutes été extraordinairement parfaites? Bon, on est tous des hommes, donc c'est sûr que la perfection n'est pas encore sur ce monde, autrement on le saurait déjà. Donc, oui, il y a eu des mariages mixtes. Ça ne veut pas dire que puisqu'il y a un mariage mixte, donc on va accepter. Non, il n'y a pas d'acceptation. Et on voit, je parle de rabbiniquement, hein, il n'y a pas d'acceptation. Tous les poskim sont d'accord qu'il n'y a qu'une seule méthodologie. Depuis le Chumash, celui qui va nous dire la chose la plus simple, c'est Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, et vous connaissez tous Rabbi Shimon Bar Yochai, donc en son nom, on va dire, et Rabbi Shimon Bar Yochai va trancher une fois que la destruction du temple sera faite. De Amar, du deuxième temple. Ki yasir et bincha, mechare bincha, haba mi israélite, ton fils sera poussé devant toi parce qu'il n'est pas avec une juive, il ne s'appelle plus ton fils. Point. C'est tout. Et ce texte-là, c'est le texte qui reste sans changement jusqu'à aujourd'hui et qui est notre texte de base parce qu'il a toujours été le texte de base. Alors, ça me fait enchaîner sur une question fondamentale. Tout ce que nous disons là, quelle est l'importance, c'est-à-dire dans quelles conditions, pourquoi doit-on prouver, dans quelles circonstances, dans quel contexte a-t-on un besoin de prouver sa judaïté? Là, je vais m'adresser au grand rabbin Philippe Assos, qui reçoit régulièrement des personnes qui sont en besoin de prouver leur judaïté. Prenons un exemple très simple. Vous partez en vacances, ça vous arrive de partir en vacances quand même. Vous arrivez donc dans un endroit qui ne vous connaît pas du tout. Vous arrivez dans une nouvelle synagogue et là vous dites « Je suis juif, je voudrais monter au Sefer Torah ». Qu'est-ce que le rabbin va répondre?
Si quelqu'un vient et dit « je suis juif », pour monter au Sefer Torah, allez, monte. Baruch haba. Très bien. Maintenant, je voudrais devenir président de la communauté. Ah, une seconde. Pour devenir président de la communauté, il faut être juif. C'est dans les statuts du consistoire. Donc, viens prouver d'abord ton judaïsme. Et là, il faudra le prouver. Quelqu'un veut se marier, il ne suffit pas qu'il dise « je suis juif », il faut qu'il le prouve. Quelqu'un vient pour dire « je voudrais faire la mila de mon fils », très bien, mais il faut encore le prouver. Parce que nous sommes tous des juifs errants depuis tellement longtemps qu'il faut apporter les preuves avec soi. À l'époque où les tribus étaient les unes à côté des autres, où tout le monde vivait ensemble, avant la première diaspora, c'est évident que tout le monde se connaissait, tout le monde savait très bien qui était juif, on n'avait pas besoin de demander. C'était clair, c'était évident. Ça se passait tout seul. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez partir passer un Sukkot à Malagua, c'est magnifique, c'est beau, enfin je ne sais pas, mais peut-être il paraît que c'est beau, mais encore faudrait-il que, pour que vous allez manger kasher, vous allez faire... Mais est-ce que vous êtes vraiment juif? Il faut encore poser toutes les questions. Vous allez venir manger, faire un seder communautaire, un seder à Pessah communautaire, est-ce que vous êtes juif pour avoir le droit de venir? C'est là où vont se poser toutes les questions, est-ce que l'on est juif? Et après, il y a... Philippe, est-ce que cette question a toujours été, au fil du temps, au fil des différentes époques et des lieux, est-ce que cette question a toujours eu la même importance et s'est-elle posée dans les mêmes conditions? Bon, déjà, je suis content d'appartenir à un club, ça veut dire que j'ai une carte de club, une de plus, c'est très bien. Maintenant, en réfléchissant, j'ai l'impression quand même que depuis 50 ans, plus de 50 ans, et au consistoire, oui, au moins depuis 50 ans, la halacha, ou du moins ce qui est prétendu être, se durcit davantage. Je m'explique. Auparavant, il est vrai, jusqu'à l'émancipation, en tout cas, jusqu'au début du XIXe siècle, les juifs sont comme les non-juifs, ils vivent et ils se connaissent dans un rayon de 50-60 km. Donc il est facile de savoir plus ou moins qui est juif dans la communauté ou pas. Ensuite, à partir du XIXe siècle, la révolution industrielle, etc., les juifs bougent comme tout le monde et naturellement sont appelés à aller dans les villes, puis les faubourgs. Et c'est là où ça commence à se compliquer. Néanmoins, là je fais juste un rappel historique consistorial. Il va de soi déjà que les villes qui habitaient dans les grandes villes au début du XIXe siècle, énormément, notamment séfarades, bizarrement, contrairement aux ashkénazes d'aujourd'hui, avaient contracté des unions mixtes. Il y avait donc des enfants et les grands rabbins de l'époque, c'est-à-dire quand même le grand rabbin David Sinsheim, suivi ensuite, le grand rabbin David Sinsheim, en plus, premier grand rabbin de France, qui était quand même une autorité dans le monde rabbinique, puis le grand rabbin Dutz, qui lui aussi était un talmudiste éminent, avait accepté que les enfants issus de ces couples mixtes, du moment que c'était le père les élevait, du moment que le père les élevait dans le judaïsme, ces enfants allaient être considérés comme juifs. Et c'est ce qui fut fait, puisque j'ai eu l'occasion ensuite de vérifier dans différentes ketubot. Allez être converti. Alors, attention, être converti, d'après les statuts que j'ai pu voir, ça se fait très à l'amiable. C'est-à-dire, ça se fait, je dirais presque de facto. Voilà, on régularise, entre guillemets, une situation
avec très peu d'exigences. Alors je sais, vous allez me dire, être juif au 19e siècle, c'est pas pareil qu'au début du 21e, c'est quand même prendre des risques, il y a un anti-judaïsme chrétien toujours prégnant, il y a une sorte de judéophobie qui existe dans la société, et c'est donc d'une certaine façon, en devenant juif, se couper de ses racines familiales, etc., etc. Ça, je veux bien l'admettre. Mais il n'empêche que dans la démarche des rabbins, c'était quand même plus facile. Et cela tout au long du 19e siècle d'ailleurs. D'après ce que j'ai pu étudier, on devenait juif en 15 jours au consistoire. Donc c'était assez facile. Avec un des parents. Comment ? Avec un des parents qui a amené l'enfant. Alors, un des parents... Issu d'un des deux parents juifs. Alors, c'était le père généralement, mais ça se faisait très vite. Tout le long du 19e siècle. Jusqu'à temps finalement qu'il y ait peut-être un Beth-Din au consistoire de Paris. C'est-à-dire un Beth-Din qui doit apparaître en 1905-1908 avec le Rav Weizkopf, qui lui aussi était une autorité religieuse. Alors, si vous permettez, je voudrais corroborer ce que dit monsieur, que la halakha est devenue beaucoup plus exigeante aujourd'hui qu'il y a quelques siècles. Parce que la femme qui est là, je suis de Créteil, j'ai 64 ans aujourd'hui, mon entier vécu à Créteil. Donc la communauté me connaît. J'ai fait ma barmita, même le Torah. Et quand j'ai épousé ma femme, qui n'était pas de Créteil, mais qui est de Paris 19e, on m'a exigé la ketouba de mes parents que moi, je n'avais pas, parce que mes parents, qui ont vécu en Israël pendant une vingtaine d'années, ma mère, qui l'a gardé, l'a vécu, et ça a été un problème pour retrouver la ketouba et se trouver à Loud, en Eretz Israël. Me connaissant depuis mon plus jeune âge à Créteil, on ne m'a pas accordé le droit de me marier avec ma femme sans une preuve formelle de ketouba. C'est grave. On va passer juste après sur les comment, quels sont les documents, etc. Donc sur le mode opératoire, c'est justement le point qui suit. Donc on va juste laisser terminer là-dessus, mais on va passer justement à cette question. Donc le témoignage que vous apportez aujourd'hui, c'est un cas qu'on a vécu qui a été très compliqué pour nous, alors que nous étions juifs et juifs de la communauté de Créteil depuis 60 ans. Comment expliquer ça? On a trouvé personne qu'on a contacté en Israël, on a trouvé une misère, retrouver la ketouba de mes parents à nous, on s'est déplacé à la Gaïa, Israël Arbiv, on nous a envoyé par courriel. Alors, juste avant de passer aux moyens administratifs qui permettent de prouver sa judéité, je voudrais juste terminer avec le terme juif et le terme antisémite qui donc n'a pas la même étymologie et sémantique. Avec Philippe Landau, juste pour expliquer le pourquoi celui qui n'aime pas ou qui craint les juifs est appelé antisémite et pas judéophobe ou anti-juif. D'ailleurs, le terme anti-juif a-t-il existé et dans quelles circonstances a-t-il disparu? Alors, à vrai dire, ce sont des notions assez modernes, même si au Moyen-Âge, c'est-à-dire dès le 5e siècle, on commence à développer, et là c'est inscrit dans certains manuels chrétiens, un anti-judaïsme, mais c'est pour contrer la religion juive israélite, si l'on préfère. Le terme antisémitisme, évidemment, apparaît au XIXe siècle. Au XIXe siècle, c'est en 1879 pour être précis, avec un Allemand, Wilhelm Marr, et là, il y a une connotation raciale. Et là, du coup, je retombe avec ce que disait le grand rabbin Assous, c'est-à-dire, finalement, être juif, n'est-ce pas aussi être rattaché à quelque chose, bien que les convertis dénient et viennent donc démontrer que le peuple juif n'a rien de racial néanmoins. Donc ce terme antisémitisme, oui, mais ce sont des distinctions pour les voir de loin. Alors attention, non. L'antisémitisme est une vision, donc je reprécise, l'antijudaïsme, ce sont des critiques et des attaques
contre les Juifs, non pas en tant que personne, même s'ils représentent bien quelque chose, mais contre leur religion, qui est jugée déicide. Au même titre que je dirais, si je devais comparer les Juifs aux Templiers ou aux hérétiques que l'on pouvait trouver au Moyen-Âge. Et voilà pourquoi on veut les distinguer. Mais pourquoi on veut les distinguer? Parce que justement, ils possèdent maintenant, depuis le 5e siècle en tout cas, des lois écrites, des textes. Et ces textes, juridiquement parlant ou religieusement parlant, non seulement arrivent à convaincre une toute petite partie de la population non juive, parce que ne l'oublions pas, jusqu'au XIIe siècle, les Juifs convertissent, évidemment. Et par les autorités de l'Église, c'est vu comme une rivalité, et ni plus ni moins comme le discrédit de la parole de Jésus et de la parole des évangiles face à un texte que l'on a bien volontiers voulu appeler l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament, ça ne veut strictement rien dire, comme vous le savez. Donc, on en est un anti-judaïsme. Naturellement, ça frappe des individus qui sont considérés comme les Juifs, un peuple en errance, déicide, puisqu'il aurait, entre guillemets, décidé de la mort de Jésus, et en même temps qui reste le peuple à la nuque raide, puisqu'il persiste dans son erreur. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est jusqu'à Vatican II, c'est-à-dire 1962, que dans les textes d'abjuration des Juifs, il a été retiré cette phrase, lorsqu'un Juif se convertissait au catholicisme romain et apostolique, la fameuse phrase comme quoi le Juif renonçait à son erreur judaïque, il était précisé en plus, eh bien cette phrase a été supprimée. Donc voilà, l'antijudaïsme, c'est, prenons le cas d'un point de vue surtout de la religion. Ensuite, il y a ce fameux antisémitisme. Or, l'antisémitisme est une stupidité en tant que soi parce que les Arabes sont aussi les enfants de Shem, au même titre que les béné Israël, pour revenir à la tradition biblique. Ce qui fait qu'être antisémite, c'est aussi dans ce cas-là être anti-arabe. Or, ça ne va s'appliquer qu'aux Juifs. Pour quelle raison? C'est parce que ce mot provient de l'Occident. Nous sommes donc en Occident, il est forgé par des Autrichiens et des Allemands qui ont une conception de la race, entre guillemets, germanique. Et ils vont l'opposer à la race juive, d'où le mot antisémitisme. C'est-à-dire, Wilhelm Marr, en 1879, le mot antisémitisme paraît dans son premier grand livre, alors qu'il avait épousé 3 juifs auparavant. C'est quand même très intéressant, dont il avait divorcé. Il publie donc son fameux livre « Germanité contre judéité ». Et là, le terme antisémitisme apparaît. Ce qui fait qu'aujourd'hui, hormis quelques fous, je pense qu'il doit être difficile quand même de considérer que les Juifs c'est une race, ou même une ethnie particulière, parce que quand on regarde l'ethnie, il y a des caractéristiques de tous les peuples, hein, jusqu'aux habitants des Indiens, enfin jusqu'aux Indiens ou les populations subsahariennes. Donc ça ne veut plus rien dire, ça ne veut rien dire, pardon. Maintenant, on devrait parler plutôt de judéophobie. Merci, et nous allons maintenant passer à donc pourquoi, de pourquoi et comment. Donc on va passer maintenant au mode opératoire pour prouver sa judéité. Donc si l'on est juif, comment fait-on pour avoir le fameux document qui permet de prouver que nous sommes aux différents organismes qui peuvent en faire la demande, donc mariage, alia, etc. Alors, prenons le cas le plus simple. Vous avez l'actuva de vos parents. Voilà. Si vous ne l'avez plus, il suffit de demander à un archiviste et il le retrouve tout de suite. Et en Israël, par contre, c'est encore tellement plus simple car tous les Bate Dinim sont tous reliés entre eux par leur intranet
et il suffit qu'un dayan à Eilat demande est-ce qu'il y a un document à Kenetra, et il le trouve tout de suite. Ça lui prendra exactement le temps de la réponse informatique, c'est-à-dire peut-être 15 secondes, quelque chose comme 10 secondes, et il aura la réponse immédiate. Donc, il y a une ketouva, c'est tout est simple. Le problème vient si il n'y a pas de document. Alors là, il faut faire des recherches, beaucoup plus de recherches, et des fois, on remonte à 4-5 générations pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous prendre un exemple d'une personne qui est venue me voir il y a 15 jours à peu près, et elle m'apporte des documents, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'à ce qu'elle m'apporte les documents de son arrière-arrière-arrière-grand-mère, qui venait de la même ville que son arrière-arrière-arrière-grand-père, et à ce moment-là, venant d'une ville polonaise, Lodz, pour ne pas la nommer, bien connue pour sa communauté juive, avec des prénoms juifs, avec des noms juifs, etc. L'histoire pouvait être réécrite cette fois dans l'autre sens, pas simplement en remontant le temps, mais cette fois en redescendant le temps, et en comprenant comment la famille, d'un endroit à l'autre, a pu passer d'une ville à l'autre, parce qu'on est arrivé ensuite à Paris, et les choses étaient donc toutes claires, et la personne est repartie, bon allez, un quart d'heure après, avec son certificat. C'était net. Ça ne prend pas tellement plus de temps si on a tous les documents. Quel est le vrai problème? C'est que si on se retrouve dans un flou artistique, c'est-à-dire que l'on a un flou, est-ce que cette personne est vraiment juive? Est-ce que cette personne, c'est... Et on va la laisser se marier. Demain, après-demain, dans 20 ans. Il va y avoir les enfants qui vont dire on va se marier, alors donnez-moi les papiers. Ah oui, mais ce flou, on va trouver maintenant le système, on va trouver maintenant de quoi avoir encore plus de flou, parce que plus le temps passe, plus le flou existe. Et à ce moment-là, on n'arrivera plus du tout à savoir s'ils sont juifs et on va les déclarer non juifs. Vous avez en 1900, comme nous le disait Philippe Landau, les rabbins étaient libres dans chaque communauté de tenir la halakha de cette manière ou de cette manière. C'était leur responsabilité personnelle. C'était eux les responsables. Il n'y avait pas de courants internationaux qui faisaient qu'il fallait que tout le monde se remette d'accord. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas une méthodologie très nette, alors nos documents ne seront pas acceptés par Israël, ne seront pas acceptés par les États-Unis, et vous ne pourrez pas envoyer vos enfants se marier en Australie. Il faut que tous les batédinim du monde, et c'est à peu près ce qui se passe, se connaissent, s'organisent de la même manière pour pouvoir faire de la même manière les recherches. Et on est à peu près tous dans la même méthodologie de recherche. Ce qui fait que les documents sont internationaux. C'est pour ça qu'il y a un peu plus dur que ce que c'était le siècle dernier, parce que maintenant on est dans l'ère de l'internationalité, l'international juif ça existe. Combien dans les familles de chacun il n'y a pas un Américain ou un Allemand ou un Polonais qui s'est marié et qui est juif. Mais pour le reconnaître, il faut bien qu'il y ait une méthodologie beaucoup plus sûre et adaptée. Alors, avant de passer aux questions du public, je voudrais qu'on parle de cas un peu particuliers concernant le statut juif. Donc, si l'on pouvait répondre aux questions qui se posent, par exemple, en cas d'adoption, et puis avec tout ce qui se profile aujourd'hui, GPA et autres moyens très modernes et très en vogue, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur le statut juif dans un avenir ou même un présent, puisque ça commence déjà à exister. Présent,
Les premiers dossiers de mères porteuses, je les ai déjà vus il y a 7-8 ans déjà. Évidemment, ils venaient d'Amérique, mais ils existaient absolument. Problème d'une mère porteuse, le problème étant de définir qui, on a dit c'est la mère qui donne le judaïsme. Mais c'est la mère. Parce qu'en vérité, dans la mère, il y a deux choses. Il y a l'utérus et il y a l'ovocyte. Et aujourd'hui, la modernité nous fait séparer les deux choses. Il y a des mères porteuses avec l'ovocyte de la mère, avec les spermatozoïdes du père. Il y a des fois des mères porteuses avec un ovocyte autre, ou alors c'est un ovocyte autre qui vient dans la mère. Il y a je dirais, un certain flou qui va se former. La halakha n'est pas tranchée encore pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait dans une gestation pour autrui, ovocyte, utérus, qui a la primauté? Qui rend juif? Ce n'est pas encore tranché, et quand je dis ce n'est pas tranché, c'est-à-dire que ce n'est pas tranché au niveau mondial. Il n'y a pas une entente mondiale sur ce sujet. Et bien entendu, lorsqu'on n'a pas une entente mondiale sur ce sujet, parce qu'il faudra un petit peu de temps pour se mettre d'accord tous les batédinim du monde, à ce moment-là, on va utiliser les deux opinions. Il faut que ce soit et l'utérus et l'ovocyte. Juste par rapport à ça, comment trouver, à travers des textes qui datent de plusieurs centaines ou milliers d'années, les outils qui permettent de répondre à des questions pour lesquelles même la plus grande imagination ne permettait pas de l'envisager à cette époque? Alors, en vérité, il faut bien regarder. Si vous voulez étudier la Mishnah, vous verrez que la Mishnah est une somme de... Voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand Rabbi Yehuda Hanassi a écrit la Mishnah, il a donné des cas. Voilà, dans tel cas, on fait comme ça, dans tel cas c'est blanc, dans tel cas c'est noir, dans tel cas et tel cas. Le Talmud vient derrière en se disant, mais attends, dans tel cas c'est comme ça, mais pourquoi? Pourquoi dans tel cas c'est comme ça? Et après, à force de réfléchir, on finit par trouver l'idée qu'il y a derrière. On a une discussion sur, vous savez que les arbres, quand on plante un nouvel arbre, pendant 3 ans, on ne peut pas utiliser les fruits. La 4e année, on va donner les fruits à Jérusalem, dans le temple. Et la 5e année, on pourra manger les fruits. C'est ce qu'on appelle Orla. Maintenant, question. J'ai un vieil arbre. Je le mets dans la terre, une branche, je le mets dans la terre et j'attends un petit peu de temps qu'il se mette à rebourgeonner. Puis je le coupe. Ce nouvel arbre qui vient de sortir, qui a maintenant 6 mois, est-ce que j'ai le droit de manger ces fruits ou c'est du nouvel? Est-ce que je vais considérer, tant qu'il est retenu à l'ancien arbre, que c'est de l'ancien, etc. Et de là, je comprends que l'idée, c'est l'ancien, c'est-à-dire l'utérus, et le nouveau, ce sera l'ovocyte. Il y a donc 2 manières de faire du nouveau avec de l'ancien, c'est utérus et ovocyte. Et donc avec ces deux-là, on va réfléchir selon la manière dont on a porté la orla ou pas la orla. C'est l'idée de départ. Vous voyez que c'est simplement dans l'idée. Sachant qu'il y a un autre texte, en vérité, qui est beaucoup plus clair, qui est, mais par contre, là, il est dans le Talmud, je l'avais lu une fois, mais je ne l'ai pas retrouvé pour vous l'amener ici et vous la ramener à référence. C'est une habitude en Égypte, où ils avaient l'habitude de prendre l'utérus d'une jeune, de la greffer sur une femme âgée, sans doute très riche, et pour qu'elle puisse être la mère. Oui, oui, absolument. Les Égyptiens savaient faire. Les Égyptiens savaient faire déjà à l'époque, et comme c'est écrit dans le Talmud, il faut donc penser que c'était des opérations qui se faisaient d'une manière, peut-être pas quotidienne, mais se faisaient d'une manière normalisée en Égypte vers l'an 150-200. Merci à nos 2 intervenants pour cette conférence et nous allons maintenant passer à quelques minutes de questions-réponses avec le public. Donc,
pardonnez, mais pour poser une question au grand rabbin, en effet, c'est-à-dire que, très bien, le juif a donc une identité, enfin, son identité est définie soit par la naissance, c'est-à-dire par sa mère, matrilinéarité, soit la conversion. Très bien. Donc, il a cette identité. Maintenant, imaginons le cas d'un juif qui soit converti. Qu'en est-il exactement? Qui a renoncé à son identité par la conversion. Et évidemment, une autre croyance. Et il est juif. Et pour quelle raison? C'est-à-dire que là, on fait quelque chose d'une identité religieuse, comme si subitement ça devenait une identité, entre guillemets, raciale. Que s'est-il passé sur le mont Sinaï quand tous les Juifs se sont convertis sous le Sinaï? Le Harizal nous dira qu'en vérité, ils ont changé d'âme. Pourquoi, lorsqu'un non-juif, pour se convertir, doit aller dans le mikvé? Et qu'est-ce que cette eau va faire? Et le Harizal nous répondra que l'eau, c'est comme une renaissance, c'est pour ça qu'il se trempe dans l'eau, mais quand il sort de l'eau, il a une autre âme. Il y a une autre âme. Et c'est ce changement-là qui fait qu'en fin de compte, il y a un changement complet qui existe. Ça, d'accord. Bon, on sait parfaitement que quand quelqu'un se convertit, en même temps qu'il adopte une nouvelle religion, donc le judaïsme, il adhère aussi à un destin commun de peuple. Oui, bien sûr. Il est juif mais à 100%. Le cas inverse, c'est-à-dire un juif qui renonce à tout, qui renie tout, qui quitte à être même l'ennemi de ses ex-frères. Il reste juif quand même. Qui rentre dans l'Inquisition. Oui. Voilà. Lorsque un non-juif se convertit et que un an après, il dit j'en ai marre, je me suis trompé, fin de compte c'est pas pour moi, j'ai pas envie, je veux reprendre mes bonnes vieilles habitudes et je reprends mes habitudes. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Afal Pishahata Israël, même s'il est fauteur, c'est un juif. C'est un juif, il est juif, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de moyen de retourner en arrière. On s'est converti, on a eu cette nouvelle âme, on est en train de la salir, on est en train de l'abîmer, on est en train de la tordre, on est en train de lui faire mal. Et on a cette nouvelle âme, donc on ne peut plus rien faire. Le Kherem ne change pas le statut? Non, il n'y a pas de Kherem. Non, dans ce cas-là, il n'y a pas de Kherem. Si on avait un Kherem, au Moyen-Âge, on mettait en Kherem, c'est-à-dire le Kherem n'existe plus du tout aujourd'hui, pour beaucoup de raisons, parce que déjà dans le Talmud, c'était extrêmement complexe et on n'aimait pas du tout que ça se passe. Mais un Kherem, c'est grosso modo, je te mets au banc de la société juive, de la communauté. Si tu rentres dans la synagogue, le Chazan, il arrête de prier, jusqu'à ce que tu partes. Si tu rentres dans le magasin pour y acheter quelque chose, tout le monde sort et on attend que tu sortes. Et on ne te vend rien. Tu veux de la viande cachère? Tu n'en auras pas. Tu es dehors. Arrête les bêtises, reviens dans le bon chemin et le Kherem est enlevé automatiquement tout de suite. Ça c'est le Kherem, tel qu'il existait. Et qui n'existe plus du tout aujourd'hui parce qu'il a un problème fondamental, c'est que celui qui le dit, qu'il met quelqu'un en Kherem, c'est lui qui doit l'enlever. Et le vrai problème, c'est s'il décède au passage. Là, c'est impossible de pouvoir trouver la solution après. Nous allons prendre quelques questions du public. Donc, madame. Satisfaite de cette règle de la maternité. Vous m'entendez là? Bon, voilà. Depuis toute jeune, j'ai toujours été étonnée et choquée
au sens premier du terme, qu'on pouvait être juive à 100% quand il n'y a que la mère qui est juive, et qu'on ne l'est pas du tout quand c'est le père. Je sais, vous avez essayé de dire qu'il y a des siècles et des siècles, on pouvait être juive par le père. Les choses ont changé et maintenant on l'est uniquement si la mère est juive. Qu'en est-il des enfants qui ont une mère juive, qui ne sont absolument pas élevés, je ne vais pas dire dans la religion, mais dans la conscience d'être juive, de l'appartenance à une culture, et de ceux qui sont élevés par un père juif et une mère non juive, avec un non juif, qui sont éduqués dans le judaïsme, qui ont l'apparence de juifs, à qui on renvoie en pleine figure, et je le dis de façon polie, tu n'es pas juif. Moi, je pense que... Alors, je suis une ancienne avocate, et pour moi, les lois, elles sont là aussi pour évoluer de façon positive et en faveur d'une paix sociale, d'une paix familiale. Pourquoi la halakha, chez nous, qui est quelque chose de fabuleux, pourquoi ne pourrait-elle pas trouver un moyen pour que les choses soient plus simples pour ces enfants qu'on ne considère même pas comme des demi-juifs, qu'on considère comme des non-juifs du tout. Excusez-moi, je le prends avec cœur alors que je ne suis absolument pas concernée. Non, non. Toute ma famille est juive, je suis à 100%, mais j'ai peut-être du fait de mon histoire... Je voudrais Voilà. juste enlever une toute petite chose dans ce que vous dites. Lorsque le père est juif, il peut amener dans la halakha. C'est à lui, et s'il prépare ses enfants religieusement et qu'il leur donne des cours et qu'il fait qu'ils évoluent dans le judaïsme, c'est à lui d'amener les enfants à la conversion. Mais nous ne pouvons plus le faire aujourd'hui, pas par la halakha, mais parce que la mère va nous attaquer pour détournement de mineurs. Elle nous attaquera pour détournement de mineurs. Donc nous ne pouvons plus, nous, aujourd'hui, convertir tel que la halakha nous le demande, parce que le père le veut, parce que le père organise, parce que le père fait, nous ne pouvons plus. La mère nous en empêche. Il faut à ce moment-là... Et l'accord des deux, immuable et qui ne puisse pas être revenir en arrière, je n'y crois pas. Donc, un enfant de père juif, que le père le prépare, et se convertira à 18 ans. Parce que là, la mère ne pourra plus rien dire. Et c'est ce que nous faisons. On attend 18. On n'a pas le choix, autrement. Si nous voulions même, ne serait-ce que pour préparer cet enfant, faire plaisir au père et faire une mila, mutilation d'un enfant, je pense qu'on n'est pas prêt à recevoir tous les avocats de France pour venir nous tomber dessus, simplement parce qu'on a voulu faire la halakha. Alors, on attend 18 ans, d'accord? C'est ça le vrai problème. Il y a des fois où il faut bien faire attention entre la halakha demande et la société demande. Ce sont deux choses différentes. Et si demain, le président ou le prochain président mettait à 16 ans la majorité, nous, on descendrait tout de suite à 16 ans sans sourciller d'une seconde. Ce serait 16 ans immédiatement, sans problème. Parce qu'on est d'accord. On a toujours été d'accord. Dans la halakha, dans nos textes, depuis le Talmud, on a toujours été d'accord. Il faut que le père amène l'enfant. À ce moment-là, on est d'accord. Mais il y a des fois la société. Bien, deuxième question. Bien, alors je voulais simplement préciser pour l'intervention que j'ai eue tout à l'heure concernant notre mariage. Ça s'est fait il y a une dizaine d'années, donc on est des jeunes mariés, on va dire. Mais alors, ce qui m'a choqué et qui a choqué ma femme, c'est le fait que, fréquentant cette communauté depuis l'âge de 8 ans, ayant fait la bar mitzvah et tout le reste, et connaissant les rabbiniques qui sont succédés à Créteil,
Je me suis pas senti comme considéré. Vous savez, ça m'a fait mal sur le plan émotionnel et affectif, alors que je fréquente la synagogue tous les jours. Je comprends Alors, très bien. Ça va un peu loin, cette halakha va un peu loin. Non, c'est pas un problème de halakha. Alors, C'est pas un problème de reco- halakha parce que si je suis au courant, je sais absolument que vous faites partie de la communauté juive. Je sais que vous êtes juif, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, il vient de tout à fait ailleurs. Le problème, il vient d'ailleurs. Ce ne sont pas. Si j'ai une méthodologie de travail qui fait qu'il faut que les dossiers soient remplis, signés, etc. Parce que pour une raison extrêmement simple, c'est qu'a priori, ce ne sont pas les rabbins des communautés qui signent les dossiers des mariages, c'est le Beddin qui va le signer tout à fait en amont avec une méthodologie. Juste pour ne pas centrer la conférence sur des discussions. Je précise que lorsque j'ai voulu me marier, moi, il y a un peu plus que 10 ans, j'ai aussi apporté tous les documents. Et Rav Shushna me connaissait très bien. Rav Shushna connaissait ma femme, Rav Shushna, qui était le directeur de l'école rabbinique. Donc, c'était pas un petit. Il a dit, mais donne-moi les papiers. Et j'ai apporté les papiers. On va juste passer encore une ou deux questions. Quand on a des questions très personnelles, il est tout à fait possible de voir le rabbin Sous qui reste présent toute la journée. Hein. Donc, vous le retrouverez sur le stand statut personnel au rez-de-chaussée. On va prendre d'autres questions concernant le thème de la conférence. Bonsoir. Alors, vous avez parlé de la GPA tout à l'heure. Droit. Ça va là? Bon. Tout à l'heure, vous avez parlé de la GPA. Rachel et Léa qui ont pris leur servante pour avoir les enfants. Il n'y a pas de rapport avec la GPA Non, c'était des mariages supplémentaires. Ah, C'était des mariages supplémentaires. Elles ont demandé à ce que les servantes portent les enfants pour elles. Non, c'est une manière de parler. Les servantes ont leurs enfants. Et c'était des servantes tant qu'elles ne se sont pas mariées, mais une fois qu'elles se sont mariées avec Yaakov, c'était plus des servantes. On les a appelées par habitude des servantes, mais en vérité, Yaakov avait 4 femmes. Je rappelle que dans la halakha, il n'y a aucun problème pour avoir qu'un homme et plusieurs femmes. Sauf que notre cher Shlomo, puisqu'on a parlé de Shlomo, combien avait-il de palais pour s'occuper de son harem de 900 femmes? Est-ce qu'il avait un très grand palais gigantesque pour mettre 900 femmes, avec 900 chambres, ou avait-il 900 palais? Et pour être plus précis, la halakha nous dira qu'il aurait dû en avoir 901 palais. Car si une personne veut se marier avec 2 femmes, il est obligé d'avoir 3 maisons. 3 maisons. Les femmes n'ont pas à subir l'une l'autre. Chacune a son train de vie. Et une maison pour lui, pour ne pas que les 2 soient jalouses, en sachant très bien que si elle n'est pas chez moi, c'est qu'elle est chez l'autre. Non, il peut très bien être en vacances chez lui. D'accord? Donc 3. D'où, en 950, Rabbeinu Meoragola, Gershon Meoragola a dit, stop, on arrête d'avoir plusieurs femmes. On ne peut pas. C'est un train de vie impossible. On laisse tomber une seule femme. Déjà, c'est déjà bien. Il faut déjà s'en occuper à fond, comme il faut. Et après, ça suffit. Et depuis, chez les Ashkenazim, c'est une halakha qui n'a pas bougé. C'est une halakha qui est, jusqu'à aujourd'hui, interdiction d'avoir 2 femmes. D'où les problèmes internationaux de Beth et d'Inim. Je dois être sûr qu'il ne s'est pas marié ailleurs. Donc c'est encore plus difficile parce qu'il faut que je sois sûr qu'il ne se soit pas marié ailleurs, maintenant que tout le monde bouge dans tous les sens. Et les Sfardim, eux, n'ont gardé cette halakha que 500 ans, et au bout de 500 ans, ils ont dit on peut reprendre les bonnes vieilles habitudes. Mais c'est pas évident. À notre intervenant, là, vous savez que Napoléon avait fait une loi sur laquelle il y avait un enfant par famille juive qui devait se marier avec un non-juif pour qu'au bout de X générations, il n'y ait plus aucun juif. Pour revenir,
Concernant ce que vous dites, je vous apporterai la contradiction parce que il n'y a aucun texte de Napoléon qui le dit, ni même, je dirais, sous forme de boutade, parce que nous possédons beaucoup de mémoires sur les réactions de Napoléon, Bonaparte ou Napoléon, mais en tout cas, par rapport à à l'objet dont vous faites référence, qui date de 1808, il n'y a rien du tout de cela. Les Juifs pouvaient se marier librement, justement avec qui ils voulaient. Mais il n'a jamais été question de l'extinction, entre guillemets, des Juifs de l'Empire par mariage interposé. Ensuite, je voulais juste revenir à ce que disait... Oui. Excuse-moi. Par contre, c'est ce que le tsar faisait. Le tsar, oui, il avait cette opinion de vouloir tuer les Juifs, ou de les assimiler, ou de les obliger à tout abandonner. Ça, c'est les Russes. C'est pas en France. Parce que déjà, ça aurait été à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme. Secondo, les Juifs sont citoyens. Ils sont devenus citoyens en 1791. Du coup, on ne pouvait pas faire tellement de distinctions, même s'il y en aura de fait certaines, mais c'est par rapport au service militaire et autre chose. Enfin, je reviens, oui, à ce que disait le grand rabbin Assous. Le problème des beth din, justement, s'est posé aux alentours du 19e siècle. Pourquoi celui du consistoire de Paris est-il édifié en 1905 ? C'est parce qu'il y avait beaucoup de Juifs de l'Empire russe qui étaient mariés en Russie et qui venaient se marier en France sans rien dire à personne. Donc ils se trouvaient d'une certaine façon bigames aux yeux de la loi française et du judaïsme aussi. Bien, nous allons avoir une conférence suivante, comme je vous l'ai annoncé au début, sur la cacheroute avec Marc Abensour, secrétaire général du consistoire, le Rav Benjamin Sheli Dayan et le rabbin Eli Elkies. Donc nous allons leur laisser la place et je vous remercie en tout cas pour votre attention et pour vos questions tout à fait passionnantes. Merci à tous.